Je vais laisser Walid Acharchour s'exprimer parce que je pense que j'ai déjà tout dit. Hein. Je pense que j'ai déjà tout dit sur ce sujet. Et bien sûr, je rajoute que je suis complètement d'accord. Non, mais alors attendez, excusez-moi, je veux déplacer le débat. Moi, je veux pas qu'on refasse le débat. Moi, je veux savoir qu'est-ce qu'il pense d'Hakimi qui réclame le ballon d'or. Parce qu'en fait, le débat, il était parti de « je ne comprends pas ». Ma phrase, c'était « je ne comprends pas pourquoi le PSG a décidé, dans une année où le collectif a été glorifié comme jamais peut-être dans l'histoire du foot, pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de mettre en avant un joueur ? Peut-être qu'il a été décisif, peut-être qu'il le mérite, pas de problème. Pourquoi eux, en tant qu'institution, ont trouvé ça... Avant même la finale de la Ligue des Champions d'ailleurs. T'as remarqué ? Ça a peut-être, mais surtout après, en laissant DJ Snake et sa musique. Non, moi... Il n'y a pas de... Moi, je suis aujourd'hui capitaine du PSG. Je dis Dembélé Ballon d'Or et après, je prends le micro. Hakimi Ballon d'Or, Vitinha Ballon d'Or, l'équipe Ballon d'Or. Voilà comment j'aurais réglé ça. De façon beaucoup plus intelligente qu'eux. Parce que là, il se crée des tensions qui sont normales. Parce que pour moi, ils ont très mal communiqué et étaient très mauvais là-dessus. Moi déjà, pour revenir sur la déclaration de Hakimi, il est dans son droit, il est légitime, on l'a déjà dit, il est dans la discussion au Ballon d'Or. Moi, j'ai déjà répété que mon candidat était Ousmane Dembélé. J'ai expliqué avec beaucoup d'arguments pourquoi, mais tous ceux qui veulent mettre en avant Achraf Hakimi avec des arguments, et lui aussi les met en avant, j'ai aucun problème avec sa communication. Maintenant, il faut aussi dire que Vitinha s'est exprimé sur Ligue 1+, et a aussi dit que pour lui, Dembélé méritait le Ballon d'Or. Donc voilà, chacun son avis, il n'a pas dit que Hakimi le méritait. Non, il l'a pas dit, mais il a dit que pour lui c'était Dembélé qui devait l'avoir. Du club, quoi. Voilà, enfin ça on ne le saura pas. Parce que tu penses qu'en privé, Vitinha il dit pas que c'est lui qui doit le mériter. Mais moi je suis pas en privé, je suis pas dans la maison de Vitinha malheureusement, Kevin. Après si toi tu le sais. Bien sûr. Donc voilà, qu'il doit l'avoir lui. Kevin a des connexions. Non mais chacun a sa communication. Mais qu'est-ce que tu penses de la communication du PSG ? Ça me dérange pas. Qu'est-ce que tu penses de la communication du PSG ? Moi je vais te dire, moi je pense que ce qu'a dit Hakimi, le PSG, ils sont pas contents du tout. Ah ben c'est possible. Moi, c'est ce qu'a dit le PSG. J'aurais pas été content à la place d'Hakimi. Ça, après moi, ça me dérange que le PSG soit pas content. Hakimi, il est candidat, il fait son truc. Il a sa communication. Il a une interview à Canal+. Il va pas dire non, moi je mérite pas le Ballon d'Or. Il estime qu'il a fait une énorme saison. Et il a fait une énorme saison. Voilà, il le défend. Après, moi, je l'ai dit la semaine dernière et je vais pas changer d'avis là-dessus avec Kevin. C'est déjà arrivé dans l'histoire du football. Dans des gros clubs, de décider un candidat. Ok, décider un candidat. Le Real le fait, le Real l'a fait. Le Barça l'a fait. Quand tu as porté au nu autant le collectif. Oui, alors, mais il y a des collectifs partout. Le grand Real avec Cristiano Ronaldo, c'était un collectif. Le grand Barça avec Messi, c'était un collectif. Iniesta, Xavi, Busquets, c'était un énorme collectif. Il y avait une figure qui incarnait ce Barça-là, individuel. Dans le monde du football, aujourd'hui, dès qu'on dit PSG, c'est Ousmane Dembélé. Mais moi, je pense que c'est l'image. Moi, je pense que l'image de cette saison, mais on va pas refaire le débat. Oui, ne le refaisons pas. Qui a transformé le Paris Saint-Germain, qui s'est lui-même transformé en un joueur moyen devant le but à un joueur excellent devant le but, c'est Ousmane Dembélé. Après, c'est Luis Enrique qui le dit, c'est Nasser El Khelaifi qui le dit. Après, encore une fois, moi, le PSG parce que c'est les infos qui circulent, c'est les infos qui circulent, comme quoi le PSG aurait demandé. C'est l'équipe qui le sort. Aurait demandé à Canal+ de ne pas mettre le passage d'Hakimi. Ça me dérange pour le coup. Mais je suis pas surpris. Ça me dérange. Ça me dérange pour le coup. Tu as raison. C'est très dérangeant, mais c'est pas surprenant. Parce que les journalistes font leur boulot. Pourquoi ça te dérange ? Puisqu'ils font comme le Real. Le Real, il l'aurait fait. Mais non. Bah si, il l'aurait fait. Par contre, bien sûr que si. Par contre, si. Le Real, il l'aurait pas fait. Par contre, ils n'auraient pas été capables de faire un truc comme ça. Je l'ai déjà dit. Pour moi, encore une fois, si le Real Madrid avait dit bon, c'est Cristiano Ronaldo notre Ballon d'Or. C'est Vinicius notre Ballon d'Or. L'année dernière, il y avait Vinicius et Bellingham. C'est Vinicius notre Ballon d'Or. Le Barça cette année. Il y a Yamal qui a été grandiose. Mais Rafinha a fait une très grande saison. Pedri aussi. Pedri a fait une très grande saison. L'a dit, d'ailleurs. Mais je pense que si et aujourd'hui il y a un candidat qui s'impose. Publiquement, médiatiquement, ce sera Lamine Yamal. Si demain Pedri, il a envie de dire, il a fait une interview dans l'équipe, il le fera jamais parce que c'est un joueur de l'ombre. Il a dit Pedri qui méritait aussi le Ballon d'Or. Non, mais il y aura. Enfin, je l'ai pas entendu moi. Ah d'accord. Il a dit cette saison. Il a dit. Je mérite le Ballon d'Or. Il a dit comme Hakimi. Bien sûr. Ça n'a pas fait autant de bruit. Je l'ai pas. On en a même parlé dans l'after. Si Rafinha demain il vient, il sort et il dit. Aucun problème. Je pense qu'il le mérite au moins autant que Lamine Yamal. Très bien. Mais je pense que le Ballon d'Or, ça reste un lobby. Le Ballon d'Or, ça reste du lobby. Non.
Pas pour moi, c'est un vote. Mais si, les clubs. Les gens qui votent entendent le lobbying. Mais le club. Sinon, il n'y aurait pas de lobbying, c'est le principe. T'es pas naïf, Kevin. Il y a souvent un candidat. Je suis juste. Au Bayern, à l'époque, quand il y avait les Robben, Ribéry, Neuer, etc., ils ont été sur Ribéry. À part si je me trompe. Voilà, mais est-ce qu'ils ont porté au nu autant le collectif? C'est ma question. Mais oui, mais le Bayern, ça a été le problème de Ribéry, c'est qu'on n'arrivait pas. Pourquoi c'est un problème? Il a gagné la Ligue des Champions. Non, mais c'est un problème pour le Ballon d'Or, c'est pas un problème pour Ribéry. Mais c'est bon, il va s'en remettre. Mais Ribéry, il a fait une story il y a un mois et demi en critiquant Ronaldo, parce que Ronaldo, il avait dit qu'il fallait gagner la Ligue des Champions pour avoir le Ballon d'Or. Encore aujourd'hui, ça n'est pas remis. Ribéry, il est traumatisé. Les mecs, ils sont. Mais tu vas voir ce qui va se passer peut-être dans les prochaines semaines. Je le souhaite pour Paris Saint-Germain. Mais le Ballon d'Or, si tu penses que c'est pas important pour les joueurs, Hakimi, au final, la vérité, les gars, c'est plus ce débat-là qui me. Le Ballon d'Or, ça devient un poison. Ça devient un poison. Parce que ça fout le bordel dans les clubs. Moi, je ne comprends pas que les clubs, effectivement, prennent position publiquement, c'est le Real qui a inventé le concept, en mettant même des clauses dans les contrats des joueurs avec des primes Ballon d'Or. Je trouve ça totalement aberrant. Les sponsors, etc., tu passes dans une autre galaxie. Et c'est un poison. Et je pense que Luis Enrique, quand il a vu les déclarations d'Hakimi aujourd'hui, il s'est dit, mais qu'est-ce qu'ils me font là? On aurait pu se passer de ce truc-là. Voilà. Et ce que raconte Walid, je ne suis pas du tout surpris que le PSG soit contrarié par les déclarations d'Hakimi. Et alors après, tu peux ne pas être surpris, mais tu ajoutes un autre level. Parce que là, tu parles de level club. Mais moi, je te parle de level pays. Parce que nous, on a un podcast de foot africain que je vous invite à vous abonner, bien sûr, l'After Afrique. On parle régulièrement de ce qui se passe en Afrique, au Maroc notamment. Là, c'est tout un pays qui s'est mis derrière Achraf Hakimi. Mais ils sont dans leur droit aussi. Mais ils sont tout à fait dans leur droit. Mais ils doivent le faire. Le lobbying, maintenant, il dépasse. Ils doivent le faire. Il dépasse le niveau club. Je ne dis pas qu'ils doivent le faire, je dis qu'ils peuvent le faire. Non, parce que pour moi, aujourd'hui, le continent africain, Maroc, moi, je vais te dire. le pays dans l'entièreté, ils doivent soutenir. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui est malheureux. Et si Hakimi publiquement s'exprime, c'est qu'il sent que derrière lui, il y a un gros soutien. Il y a une propagande. Aujourd'hui, c'est la réalité. Et donc, il sent qu'il y a tout un pays derrière lui, donc il y va, il le dit. Moi, c'est ce qui me gêne un petit peu. Parce que le problème, c'est que quand nous, on fait des débats sur le Ballon d'Or, notamment, on est pris à partie sur notre choix. Demain, tu vas choisir Dembélé. Tu veux pas Hakimi parce que. Oui, mais si tu veux pas Hakimi, je veux pas dire que t'es anti-marocain. C'est ridicule. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a aussi un vote nationaliste. C'est-à-dire que non, mais il y a du clubisme. Il y a du nationalisme. Demain, tu vas défendre. Je vous le dis, le Ballon d'Or est un poison. Demain, tu vas défendre Yamal ou tu vas défendre un tel parce qu'il joue au Barça et que tu supportes le Barça ou parce que tu es espagnol. Demain, tu vas défendre Dembélé. Je dis pas pour tous, mais il y en a beaucoup. Demain, Achraf Hakimi, parce que je pense qu'il y en a beaucoup, pas tous, mais que si Achraf Hakimi il était suédois et les Marocains, s'il était suédois, ils iraient pas au front comme ça sur les réseaux sociaux parce qu'il y a des vrais raids. Moi, je l'ai subi. J'ai donné mon avis. J'ai dit Achraf Hakimi, il mérite le Ballon d'Or, mais je le donne à Ousmane Dembélé pour cette raison. Les mecs, ils m'ont dit t'es malhonnête, t'es algérien, donc en fait, tu peux pas soutenir un Marocain. C'est ridicule à un niveau. Non mais on en arrive là-dessus. C'est vrai que ça c'est malheureux. Je veux te dire, faut pas donner de l'importance. Mais oui, non mais je dis juste que ça existe aujourd'hui. C'est que maintenant, tu ne choisis plus, tu défends plus. Moi aussi j'ai eu ça parce que moi j'ai dit que Bryan Mbeumo avait été le meilleur Africain de la saison dernière. Non mais aujourd'hui en fait. Quand tu arrives à touche-touche. Je me suis fait allumer. Non, en fait Gilbert. C'est des débats où. C'est le jeu. En fait, Gilbert, c'est des débats où tu arrives à touche-touche sur les saisons. Ils sont à touche-touche, les mecs. Hakimi, t'as fait une saison exceptionnelle. Dembélé, t'as fait une saison exceptionnelle. Yamal, il t'a fait une saison exceptionnelle. En fait, quand t'es à touche-touche, Kevin, il a une vision du football. Moi, je vais en avoir une autre. Je vais t'expliquer qu'aujourd'hui, quand t'es à touche-touche, l'importance, comment ça a changé, comment ça a changé la saison. Moi, je te demande pourquoi le club a fait un choix. Juste pour t'amener, Kevin, il y a aussi le côté subjectif. Tu vois, par exemple, même si c'est pas un latéral normal, Achraf Hakimi, moi, footballistiquement, Achraf Hakimi par rapport à Ousmane Dembélé dans le dernier tiers, Ousmane Dembélé, ce qu'il a fait cette saison m'a un peu plus touché. Même le côté, mais si, même l'histoire. Mais d'accord, mais c'est mon avis. Même l'histoire d'Ousmane Dembélé qui change totalement de visage entre un Ousmane Dembélé contre le PSV Eindhoven ou contre Girona où il mettait le ballon dans l'assiette du cardinal de Port-Saint-Cloud et que 3 mois après très bon demeurant. Et que 3 mois après c'était lucarne à chaque fois et ça a permis au Paris Saint-Germain d'engranger les tours en Ligue des Champions. Je trouve cette histoire elle est hyper belle. Maintenant si Hakimi il a le Ballon d'Or, mais ce sera une
très belle fête pour le football africain. Ce sera grandiose pour lui et tout le monde sera content. Et surtout, je trouve que, en fait, normalement, sur les dernières années, le poste de latéral ou même le poste défensif, et on peut le déplorer, a toujours été discriminé parce que... Mais on s'en fout, il y a des discriminations qui durent depuis des milliers d'années qu'il faut arrêter en fait. Mais je trouve que sur Ousmane Dembélé, ce serait dur. Alors, juste pour terminer, JB, ce serait dur parce que, je te donne un exemple. Marcelo, qui en 2017 a été exceptionnel avec le Real Madrid. Ouais. Pour moi, c'était le joueur déséquilibrant du Real Madrid dans le jeu. Il faisait des choses avec le ballon. Moi, j'ai jamais vu ça à ce poste-là. Tu sais, il a terminé combien, Marcelo ? Il a terminé 16e. Parce que Ronaldo a mis 17 buts. Ronaldo a été monstrueux. Il avait été monumental sur cette compétition-là. Mais Marcelo, il n'était pas dans le débat. Alors qu'il avait fait une double confrontation contre le Bayern, Kevin. Hakimi, c'est pas pareil. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Non, mais moi aujourd'hui, Hakimi. Mais c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, la fiabilité, l'intensité, la récurrence d'Hakimi, elle est tellement exceptionnelle qu'elle doit être tout en haut. Mais de là à être ballon d'or, pour moi, Ousmane Dembélé, il mérite pas plus parce que ça reste de la subjectivité, mais je le mets en 1. Maintenant, demain, Hakimi, il fait sa communication. Mais moi, encore une fois, j'ai compris ton avis, mais moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce que tu trouves, et toi, ce qui me dérange vraiment, c'est que tu trouves normal que le club ait choisi. Non, pour moi, c'est complètement anormal. Non, je trouve ça, encore une fois... c'est pas la première fois en fait. Je m'en fiche, il y a plein de choses qui sont pas la première fois. C'est après, pas pour ça que attention les gars, je suis pas fermé sur il y en a un qui peut vous mettre d'accord, c'est Roland Courbis. Ce matin, il était dans la grande gueule du sport. Excellent. Coach Courbis, voilà son avis sur la question du Ballon d'Or. Je me permets de dire que le Ballon d'Or, c'est le trophée le plus con de la planète. Ce trophée qui est aussi con et injuste et le plus de la planète a été fait et construit par des gens intelligents. Donc il y a une anomalie quelque part. Je demande 2 ballons d'or. Un sur le plan offensif et un sur le plan défensif. Le règlement, si Dembélé ou Hakimi n'ont pas ce ballon d'or, ça sera par rapport au règlement qui est très con et qui est même trop con. D'accord. Voilà. Sur ça, il a raison. Comme ça, les deux auraient leur ballon d'or. De toute façon, la subjectivité, les critères qui changent, c'est vrai qu'on a du mal à s'y retrouver. J'entends ce que dit coach, mais pourquoi choisir Hakimi ? Parce qu'Hakimi, c'est un des meilleurs du monde défensif et c'est un des meilleurs du monde offensif aussi. C'est pour ça que pour moi, c'est... je suis pas d'accord parce qu'aujourd'hui, Ousmane Dembélé, la base du pressing du Paris Saint-Germain, de récupérer énormément de ballons, c'est Ousmane Dembélé le premier défenseur. Oui, d'accord. Et Luis Enrique te le dit, noir sur blanc, à toutes les conférences de presse. Je ne dis pas que Ousmane Dembélé ne défend pas. Non, c'est pas qu'il défend pas. C'est que par rapport au Paris Saint-Germain sous Mbappé, mais il n'a pas plus d'impact qu'Hakimi. C'est la différence. En fait, la différence, et moi, c'est là où je trouve ça très fort de la part de Dembélé, c'est que Dembélé, il a dû prendre sur ses épaules, notamment offensivement. Est-ce que tu te rappelles de ce que je disais, de ce que tu disais, de ce qu'on disait sur le PSG post-Mbappé avec Ousmane Dembélé ? Moi, je te le dis sincèrement, je rigolais quand on disait Dembélé, et pourtant j'aime beaucoup Dembélé, et j'ai beaucoup critiqué Mbappé. C'est Dembélé qui va être le leader offensif de ce PSG-là, et on va. Personne va remplacer Mbappé, mais j'étais mort de rire. Et j'étais pas mort de rire qu'en plateau, hein. En off, c'était encore pire. Ouais. Et le mec, moi, je dis pas qu'il est pas bon. Hein. Non, mais et l'image de ce PSG là, pour moi, c'est très très fort. Pour moi, les deux, et je vais te dire les deux le méritent. Moi, tu connais les deux aussi le méritent. Si on peut finir là-dessus, les deux le méritent. Si c'est Dembélé, bravo. Si c'est Hakimi, bravo. Et encore bravo, parce que en plus, tu es un joueur à caractère défensif pour certains. Mais je ne comprends pas pourquoi le club a choisi. Ça, c'est le débat initial.